Oui. Justin Chirouza, je suis oncle au défunt. Quel témoignage vous pouvez nous donner par rapport à la mort de M. Jean-Claude? Par rapport à la mort, hier seulement vers 21h que nous en avons été informés, avec beaucoup de douleur. Nous sommes venus en famille et c'est ainsi que nous sommes là. Nous attendons les obsèques. Les autorités disent quoi par rapport Bon, à ces meurtres? on a vu les gens j'ai vu le chef de quartier, M. Abdou, qui est arrivé. J'ai aussi vu un envoyé de la P2, la police des polices, que j'ai vu. Bon, ils sont venus s'enquérir de la situation comme tout le monde. Mais nous, on leur a dit comme famille que c'est eux, comme représentants de l'État, c'est à l'État de nous dire, de nous montrer le meurtrier de notre fils. Alors, dans une ville comme Goma, là où il y a tous les services de sécurité, notamment la police, l'armée, l'armée, comment expliquer qu'on arrive à battre quelqu'un, un jeune qui sait que c'est qu'il est, même si c'était vers 19h comme ça? Qu'est-ce qui explique cette difficulté de l'insécurité à Goma? Bon, c'est dû à beaucoup de facteurs. Quand on doit recruter n'importe qui dans la police, dans l'armée, quand il y a beaucoup de bandes incontrôlées, vous comprenez qu'on ne peut rien contrôler. Et nous, c'est une merde, nous, c'est la fureur, nous, c'est la colère. Quand on doit battre un enfant de 23 ans qui avait devant lui tout l'avenir, vous comprenez que ça ne peut pas enchanter qui que ce soit. Qui que ce soit, ça fait vraiment très mal. Très mal. Qu'est-ce qu'on peut espérer, surtout avec le nouveau régime? On a vu le président Félix qui ne cesse de promettre. Il y a eu des déclarations d'intention, messieurs. Nous, population, nous l'attendons au tournant. C'est-à-dire que nous voulons voir les actes au concret. Seulement ça. On ne voit toujours rien venir côté sécurité. Oui, c'est ça, mais tu es de Goma. Tu sais combien de gens sont en train de mourir chaque fois. Tu es de Goma. Donc je n'ai pas à t'apprendre ou à apprendre à tes collègues ici présents et à toute l'opinion. Les gens sont en train de mourir comme des mouches. Donc l'État ne fait pas bien son travail. C'est ça. Parce qu'il n'est pas normal qu'on soit en train d'abattre déjà à 19h déjà, les gens sont en train de circuler, qu'on abatte quelqu'un et qu'à pareil moment, on nous dise enquête, enquête. Nous attendons les fameuses enquêtes. Et il y a eu aucune intervention? Quelle intervention? L'homme de la P2 nous dit que les effets ont été ramenés dans son bureau. Il les garde. Quand on en aura besoin, on ira prendre. Mais bon, effet, on peut prendre ou ne pas prendre. Est-ce qu'on en a besoin? Nous avions besoin de Jean-Claude. Comme si c'est méfié du dossier alors? Bon, ils disent que les enquêtes se poursuivent. Les enquêtes se poursuivent. Nous attendons les fameuses enquêtes, les résultats de ces fameuses enquêtes. Bon, à ce stade, je ne sais rien dire. Parce que les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont en cours. Donc à ce stade-là, nous comme famille, on ne peut rien déclarer. Étant donné qu'il y a encore un flou artistique. C'est l'État qui se doit de nous montrer le meurtrier. Alors, il y a certaines sources qui pointent du doigt certains éléments de la police qui sera à la base de ces meurtres. Bon, nous, on n'a pas, bon, ce sont des rumeurs fondées, infondées, je ne sais. Mais comme représentant de la famille maintenant, nous, famille, on ne peut pas déclarer cela. Donc on peut rejeter la piste de la police? Je ne le dis pas non plus, les enquêtes sont en cours. Alors de quoi vous demandez concrètement aux autorités compétentes? Bon, c'est à l'autorité compétente de montrer à la famille et à toute l'opinion le meurtrier de Jean-Claude Moukanir. Seulement ça. Donc vous demandez des enquêtes? Mais oui, les enquêtes sont en cours parce qu'ils sont venus ici. Il y a eu des envoyés de l'État qui sont arrivés. J'ai parlé tantôt du chef de quartier de Keshero et d'un envoyé de la police la P2. Kuona mnanianguka hako ni kweli, mimi niko témoin à distance ya kifo ya Jean-Claude parce que niko chef d'avenue Mulusaka kwenye balimu tosha. Tuambie kitu gani kimekosekana? Wakati kunapatikana kifo cha mtu, shete kialerte watu. Wakisema Jean-Claude aliuawa na wajambazi munjia, hatuwezi kutambua kusema ni nini kwa kweli. Lakini iko vrai que tuliona maiti ya Jean-Claude analazwa barabarani, akiwa alipata coup de balle kama ni kifua ikatokea mgongo, na tunapomtizama tukakuta iko na vyombo vyake vyote. Tunajiuliza
alikuwa na probleme na nani, eske alikuwa file, eske alipana resistance na wale wajambazi wenye alikutanishwa nabo, eske kulipatikana akoroshaji fulani kwa sababu alikuwa na matelefone zake zote na pesa hata na modem ya telefone ya internet alikuwa navyo na mamontre na vitu ya lazima yote mimi havikuenda. Tunajiuliza mbele ya pale kuna yenye balibeba kwanza ilituma anapata ile ajali, hatuwezi kuitambua kwa sababu tuliuliza bajirani bazao, tusikia fujo tukakimbia manyumba vikaishia pale. Sasa tuongee vizuri, kuna vijana wamoja wamesema kama Jean-Claude ameuawa na polisi ambayo ilikuwa inariti usalama usiku. Hiyo swali nasema ni polisi au ni wajambazi? Kama ni kiongozi mimi siwezi sema vile, kwa sababu polisi wakati inafanya patrui inakuwa kanchen, na tuliuliza kama wapolisi walipita pale wenye walikuwa wakasema hawakuwaona mbele na nyuma, hawakuwaona. Kama alikuwa jambazi pia mimi naweza hakikisha, naweza sema inawezekana jambazi, lakini kusema polisi mwanavala uniform haiko mkazi nasema hapana. Inawezekana ni jambazi swati, kama alikuwa jambazi mwa wawili benye hawakuweza kuwa identifiable mwa ile wakati. Kwani sio polisi? Sio polisi. Mimi siseme kama ni polisi kwa sababu pale tuliweza tukauliza kulikuwa polisi munjia wakasema hawakuwaona. Nyuma tukakimbia kuna kulikuwa polisi munjia hawakuwaona. Hata tukashangala. Niko mmoja wa wenye tuliweza kukamata na polisi wakati balimfanzia kumgusa, niko mimi bali autorize mimi niguse niangalie niko navyo mfuko na nigusa nikaotosha vifaa vyake na nikaviona. Oui, en fait, mon quête, je peux dire simplement que ça me fait tellement du mal de voir comment les gens qui sont censés nous faire la protection, donc déjà la police de notre pays, au lieu de nous faire la sécurité, la protection, ce sont eux qui nous massacrent, qui nous maltraitent, et il fait déjà de nous tuer, de nous prendre des choses qui nous appartiennent, comme je peux le dire, les téléphones, comme notre frère Jean-Claude, il a été assassiné juste à cause de son téléphone. Nilikuwa namjua sasa mtu mzima, basi mimi nilijua kama anaweza kufa kifo ya hivi. Sasa alikuwa mtu mzima. Kwa alikuwa mtu mzima kabisa. Hakuwa na tatizo hata mtu hatuye kifo gani inamkamata hivi. Mtu hawezi kijua, Mungu yupo kenda anakijua. Ndio amba Mungu tu atembelee yule mwalimu. Amutembelee na muguse zamiri pekee kwenye iko pekee federation. Ile. Jambo. Jambo. Tunasikia tunaona kijana. Sijui kwangu mimi ni huzuni sana. Juu ni kijana mwenye mimi najua anashirikiana na vijana yangu, na nilisituka kuona ke ni hapa nje kwenye kilio iko, na mpaka leo sai sikia hata kwa nini huzuni apata hivi, na ule mwalitenda vile alifanya vile kwa nini. Donc tuko maulizo hapa tuko najiuliza. Juu ule mtoto akwe na probleme na mtu anakuwa kake tu sapadiri, unaona ekipe yake iko naimba pale, basi mtu mwovu ataweza kuwa na ekipe ya kuimbia Mungu? Response inakatala. Sasa amesema ametana na polisi ambayo ni chanzo bila hatujue. Mimi nilikuwa mnyumba, nilikuwa nalala, sikusikia hata na risasi yenyewe. Asubuhi ndio wananiambia, sikuelewa ni nini, sikujua kama ni polisi, sijue kama ni nini. Makaya ya security inakuwa nini ndani ya kata hii? Antuka Keshero vile habikosaki vile ya masasi kila siku pu huku na huku. Hatuwezi lala na hatusikie fujo ya masasi Keshero, impossible.